Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Thiombiano Lafama Prosper, je suis magistrat de profession, je suis surtout ici en qualité de secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Ok. Vous pouvez regarder la caméra. Vous étiez à Yamsoukro, monsieur Thiombiano. Vous avez participé à la 52e session. Quelle impression avez-vous de cette session et en comparaison avec celle de la 53e? Oui, je pense que la session qui s'est tenue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, je peux l'apprécier sur deux plans. Premièrement, sur le plan purement organisationnel, c'était vraiment parfait parce que c'était quand même l'une des sessions au cours desquelles il n'y avait pas de difficultés majeures. On était bien logés à des prix assez décents, assez moyens. On avait aussi des conditions de travail, notamment à la fondation. C'était un cadre formidable. Peut-être sur le second plan, ce qu'on peut reprocher un peu, mais là, ça ne relève pas du pays, du pays organisateur, mais beaucoup plus de la commission elle-même, parce que c'est la première fois où la commission changeait un peu de méthode de travail. Cela n'a pas permis, notamment aux ONG, notamment à la mienne en tout cas, de pouvoir se retrouver dans le plan vraiment du contenu du travail, de sorte que nous n'avons pas pu faire suffisamment de déclarations, comme généralement on a l'habitude de le faire lors des précédentes sessions. Bon, ceci étant, ça a été vraiment une bonne partie. Nous félicitons la République de Côte d'Ivoire pour avoir réussi et ça part du gâteau. Le ministre des droits de l'homme, en charge des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, a demandé aux États partis d'aider la commission. Pouvez-vous vous donner votre impression par rapport à cet appel et nous dire un petit mot, vous, en tant que mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord sur l'appel du ministre ivoirien des droits humains d'aider la commission, je pense que c'est ce que nous faisons. Et déjà, si vous avez suivi un peu les travaux du forum et ce que nous demandons, c'est un peu ça. Je vais prendre l'exemple particulier, par exemple, de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 26 États qui ont procédé à la ratification du protocole. Si parmi les États ayant ratifié, si seulement on fait la déclaration de compétence. Et aujourd'hui, on parle d'autopromotion de la Cour par elle-même, par ses membres. Mais ce n'est pas normal. C'est aux États, parti à l'Union africaine, parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, ils doivent faire la promotion de la Cour, qui doivent ratifier ce protocole-là pour donner en tout cas un véritable gage de volonté pour donc y aller et permettre à les citoyens donc de porter tous les cas de violation massive des droits humains devant cette Cour. C'est pour dire que, en fait, si nous voulons une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples forte, il faut que les États qui sont les premiers responsables, les premiers garants des droits humains sur le continent, il faut qu'ils s'y impliquent. Et en cela, moi, je trouve l'appel du premier responsable ivoirien en matière de droits de l'homme, c'est le ministre. Moi, je trouve que l'appel est pertinent et nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens-là. Bien, vous avez peut-être entendu du côté des ONG le bruit qui pointe en ce moment-là sur une demande de transfert du siège de la commission dans un autre pays africain. Que pensez-vous de ce bruit qui court? Oui, ce n'est même pas un bruit, en fait, c'est une réalité parce qu'il y a eu des ONG signataires, dont la mienne, le mouvement burkinabé des droits de l'homme, a signé. Bon, dans le principe de la signature, oui, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut reprocher à la République gambienne en matière de droits humains. Mais il ne faut pas aussi porter des yeux parce qu'en réalité, la situation n'est pas singulière à la République gambienne. Parce qu'un peu partout dans les États africains, la question des droits de l'homme reste entièrement posée. Il y a des évolutions par-ci, par-là, mais c'est une grosse problématique qui est là qu'il faut résoudre. Donc, nous avons souscrit, nous disons que s'il y a un État beaucoup plus ouvert à la thématique des droits de l'homme, c'est un État qui entend faire beaucoup plus d'efforts. Donc, effectivement, il n'y a que cet État-là qui mériterait d'abriter une aussi grande et importante commission qui est vraiment l'instrument protecteur des droits humains sur le plan continental. De ce point de vue, je partage entièrement la position de mon organisation qui est que, écoutez, si la République de Gambie ne peut pas jouer vraiment pleinement son rôle d'État promoteur et protecteur et de défenseur des droits de l'homme, il faut transférer ce siège-là, cette commission-là, le siège de cette commission dans un autre pays beaucoup plus ouvert et qui serait prêt à cultiver beaucoup plus le terrain de la démocratie. Voilà. Merci, M. Thiombiano. Oui, c'est moi qui vous remercie.